Je vais mourir. Moi je me prends pour Cyril Lignac. Mais c'est trop une fraude. Oh je vais vomir. Oh purée. Je refuse de croire que ça c'est un banger. Non. Pourquoi je fais ça? Oh là là là, banger. Ne reproduisez pas ça chez vous. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans ma cuisine. Je vous avais dit, cuisine ouverte, concept cuisine. Oh, et je suis trop contente. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation de vos pires mélanges. Voilà, je vous ai demandé sur Instagram vos pires mélanges parce que vous m'avez demandé cette vidéo 1 milliard de fois. Je l'ai vue faite par énormément de personnes. Je me suis dit, hey, vas-y, fonce en fait. Fais la même chose en fait. Du coup, moi, ce que j'ai voulu en plus, c'est que vous me donniez aussi des recettes. Enfin, recettes. Si, parce qu'il y a des choses qui nécessitent un peu de cuisine. Mais ça va être un peu des trucs, des mélanges bizarres que vous avez dans vos pays respectifs et que j'avais envie de tester parce que parfois, dans un pays à un autre, on n'a pas du tout les mêmes goûts culinaires et c'est un peu catastrophique des fois pour le palais. Bref, du coup, voilà, aujourd'hui on se retrouve avec ça. Il y a 15 idées de mélanges et on va faire les plus compliqués à la fin. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter des petits cœurs parce que ça fait 400 000 abonnés maintenant et on est de plus en plus et je suis tellement fière, tellement contente d'être avec vous et de vous proposer encore plus de contenu, me diversifier un peu par là, faire des choses qui vous plaisent et qui me plaisent aussi. Du coup voilà, un grand merci à vous et n'oubliez pas la cloche de notification, ça c'est important parce que après vous n'êtes pas au courant de mes vidéos, vous n'êtes pas au courant que ça sort. Vous voyez, après vous êtes là, vous dites ouais est-ce que je peux faire cette vidéo là, mais elle est déjà faite, t'as juste pas activé la cloche, donc active la cloche tout de suite. Allez c'est parti, premier mélange. Le premier mélange, on me dit snack de Kellogg's avec du jus d'orange froid. Écoute ma biche, céréales jus d'orange bizarre un peu. Je sais que ça vient un peu du côté ricain ça. Alors déjà, les snacks, je sais pas qui mange ça. Si j'avoue que j'ai mangé ça quand j'étais jeune. J'avoue que j'ai trop mangé ça quand j'étais plus jeune. Quand j'étais jeune, je peux le dire, j'ai 30 ans. Oh là là, mais trop la trentenaire. Ok, j'ai mon petit bol, j'ai mes snacks. Mes smacks, pardon. J'ai peur. C'est bizarre ce que je m'apprête à faire un peu, non? Elle a dit incre en plus, ça veut dire que c'est pas genre trop bon. Non, elle a dit incre. Déjà, ça donne pas du tout envie. Ça a l'air vraiment pas ouf. Après, je dis ça a l'air, mais ça se trouve, c'est ultra bon. Celui-là. Attendez. Mais c'est trop une fraude! Eh, c'est super bon! Moi, je suis choquée! Pendant tout ce temps, je faisais mes allergies au lait et que genre j'étais pas bien et tout, mais je voulais quand même manger des céréales. J'aurais pu mettre du jus d'orange depuis. Testez, le jour testé. Ça me perturbe tellement c'est bon. Prochain mélange. Deuxième pire mélange, on m'a dit mangue piment. Alors on se croirait dans ma famille d'abord à manger des haricots piquants avec un sorbet. Je sais même pas si ça pique. Imaginez ça pique pas. Si en fait ça se voit que ça pique de fou. Naya, regarde, dis bonjour aux abonnés. Coucou les abonnés. Naya, elle veut que manger. Tu fais des acrobaties maintenant? Je t'aime mais là non. On a notre petit sachet de piment parce que ouais on peut pas les prendre à l'unité dans le petit market où j'étais. Du coup bah j'ai pris tout ça, je sais pas ce que je vais en faire. Coupons la mangue qui est bien mûre soit dit en passant. Fait partie des top 3 de mes fruits préf. Si vous êtes pas d'accord, vous avez un palais d'Oberman, sachez-le. Ok, je vais pas tout couper. Mais pourquoi je sens le citron? Je prends pas énormément en vrai. J'ai peur. Déjà, est-ce que ça pique? C'est un flop? C'est pas un flop. C'est pas un flop. Oh purée! C'est pas des biens de Cayenne pourtant je peux parler. Ok, attendez. Oh ma langue. Waouh! Attendez. Ok, j'ai mis un petit morceau là, regardez, vous validez, c'est quand même un bon morceau. Ok, 1, 2, 3, bismillah. Waouh! Désolée mais à part m'arracher la gueule, y a pas de goût. Attendez, je vais en goûter. Pas trop sadomaso la meuf, hein. Je vais mourir. On va retester mais d'abord laissez-moi apaiser ma bouche. On retente. Petite voilà. En fait, je vois pas l'intérêt. Il y a zéro intérêt. Et la mangue, elle est pas bonne. Oh, je vais mourir. De l'eau. Non, pas de l'eau. Du pain. Vous m'envoyez. C'est même pas bon. Encore. Ça pique de fou et c'est bon. Ouais, mais là, c'est même pas bon. J'ai oublié de donner une note pour l'autre mélange. Pour ça, la céréale plus jus d'orange, je mets la note de 7. Parce que je vous jure, c'est vraiment bon, genre. Et ça, la mangue piment, je mets la note de 4. Parce que j'aime le piment, mais la mangue, elle est dégueulasse. Ouais, c'est bizarre. 3. Prochain aliment. Ok, tomate, miel. D'où ça sort ça? Par contre, moi je vais prendre des tomates cerises hein, parce que on va pas faire de gâchis. Attendez, j'en lave 2 parce que je sens que je vais aimer. Ça, je pense que je peux aimer. Genre, je pense que ça peut être un thème. Genre, dégustativement parlant, ça peut être quelque chose. Oh, je suis perdue là. Genre, j'ai l'impression, je sais pas, je suis dans un autre monde parallèle. Je vois flou. Ok, petit miel Honey American Harvest. Je sais pas ce que c'est. Je vous montre. Petite tomate cerise, miel. Tomate cerise, c'est pareil. 1, 2, 3, bismillah. Je savais. Je savais. Oh purée, j'aime bien.
D'habitude, moi, c'est tomate cerise ou tomate avec du sel. Mais bon, ça c'est un classique. La miel, en vrai, c'est un classique aussi. Mais tu penses pas à aller mettre du miel sur une tomate, quoi. Sympa. Là, bien. Là, je mets carrément un 8. Ça frôle pas l'excellence, mais un bon 8. C'est sympa, je trouve. Ok, prochain mélange. Là, je pense qu'on est sur quelque chose de stylé. Banane mayonnaise. Il y a rien de stylé. Oh là là, on passe du sucre au sel au sucre et au acidulé, j'en peux plus. J'ai pris des mini bananes comme ça, pas de gâchis aussi. Mayo, j'ai peur de ce que ça va donner. J'ai peur. Après, je me dis, c'est creamy un peu. Est-ce que j'en mets plus, à votre avis? Oh, j'aurais pas dû les faire les 4, je suis conne. Oh la 2B. Ok, bismillah. Non, il y a un problème. Non, là, il y a un souci. Non, c'est une blague qu'on est en train de me faire là. Je me concentre sur le goût. Non, je refuse. Je refuse de croire que ça c'est un banger. C'est un banger. Non. Bah non, jamais de ta vie. Non. Et je vous jure, c'est trop bon, essayez. Et là, je mets la note de 9. Là, gustativement parlant, je mets la note de 9. Mais c'est une dinguerie que ce soit aussi bon. À quel moment tu te dis dans ta tête, banane mayonnaise? Je sais pas qui m'a donné ce mélange, mais bien vu. Hein. Bien vu à toi, c'est vraiment excellent. Mais what? J'ai envie de reprendre. Attendez, regardez-moi bien éplucher ma banane. Regardez-moi bien mettre de la mayo. C'est trop bon. What? Je suis choquée. Et le snack de fou. En fait, jamais de la vie tu te dis ces deux aliments ils vont ensemble. Mais là vraiment on est sur un banger, c'est vraiment excellent genre. En fait la mayonnaise elle vient juste rehausser le goût de la banane. Et le petit sucré de la banane c'est trop génial. Moi je me prends pour Cyril Lignac. Il y a quoi? Prochain aliment. J'ai carrément envie d'en prendre. Là on part sur un truc qui va l'air un peu moins cool, mais apparemment ça se fait. Genre apparemment c'est courant. Au vu du nombre de personnes qui m'ont envoyé ce mélange là, j'ai l'impression que c'est normal, genre c'est logique. Alors que pour moi, il n'y a rien de logique. Je sais pas pourquoi. Concombre Nutella. On m'a dit concombre Nutella, concombre miel, confiture aussi. Moi là ça va partir sur un concombre Nutella, enfin non, j'ai ça, la pâte à tartiner votre maman. Vous allez me dire que ces deux aliments mélangés ça peut donner quelque chose de sympa. MDR, voyons voir. Par contre je vais pas faire la meuf, je vais en prendre vraiment pas beaucoup. Après cette vidéo mon estomac va en prendre un sacré coup. Ça suffit? Je t'en mette plus? En tout cas ça n'a pas l'air du tout appétissant. Concombre avec un filet de Nutella, enfin de chocolat. Je dirais que c'est un banger, bismillah. Non. Mais jamais de la vie. Jamais. Mais pas du... Oh, je vais vomir. Désolée pour le cœur. C'est dégueulasse ça aussi. Ou c'est ça qui m'a biaisé? Oh, 0. C'est dégueulasse. Le concombre avec l'eau là, quand ça prend avec le Nutella, le goût. Oh mon dieu, je vais pas m'en remettre. Non, jamais. Ne reproduisez pas ça chez vous. Écœurant. 0. Et je pèse mes mots, 0. Oh, j'ai un sale goût dans la bouche. Banane, non. Ça y est, pas de banane Nutella. Non, on a d'autres choses à voir après. Mon estomac il va crier là. Prochain aliment. Là c'est un truc un peu stylé dans le sens où moi j'aime trop le faire déjà de base, j'aime le faire dans la vie de tous les jours, j'aime le faire devant les films, j'aime le faire tout le temps. Chips Nutella. Ce qu'il faut savoir c'est que moi j'aime trop mélanger les chips, le côté salé sucré je kiffe de ouf. Mais les chips moi je les mange avec, vous savez, soit les Maltesers, les M&M's, tout ce qui est avec du chocolat, je mange mes chips, j'aime trop ça. Là on m'a dit des chips nature, là c'est des chips creamy cheddar que j'ai là, mais un truc aussi qu'il faut savoir c'est que ça marche avec absolument toutes les chips. Peut-être pas vinaigre, je peux pas tester. Creamy cheddar là c'est quelque chose. Ok, je vais prendre ma petite cuillère. Je sais déjà que c'est bon. Je sais déjà que c'est excellent même. Excellent. Même carrément, pour moi on peut plus manger les chips autrement. Allez vas-y. Oh c'est si bon. Mon estomac il va vraiment pas comprendre ce qui se passe. Ça c'est littéralement un 10 sur 10. Hein. Prochain aliment. Pour rester dans le sucré salé, on a la carotte et je sais pas pourquoi, mais les gens ont décidé de mélanger ça avec le beurre de cacahuète. Je sais pas d'explication à ça, on m'a juste dit carotte, beurre de cacahuète. Du coup testons. Déjà la carotte seule c'est sympa, le peanut butter seul c'est sympa. Est-ce que je vais vous juger à la fin de cette vidéo? Il y a moyen. Je pense que là les gens qui m'ont envoyé des trucs en me disant c'est excellent, c'est banger alors que ça pue sa mère, vous aurez affaire à moi. Attendez, c'est beurre de cacahuète ou c'est autre chose? Je raconte que de la merde. Pas du tout du beurre de cacahuète. C'est carotte spéculoos, je raconte que de la merde. Et du coup pour rester dans le thème creamy, je vais essayer de prendre la pâte comme ça là, spéculoos, avec ma petite carotte. Allez vas-y, de toute façon le pot il est à moi, je vis seule. Allez. Ah, ça me dégoûte. En fait, c'est nul. La crème de spéculoos, elle est ultra forte. À côté, la carotte, elle a 0 goût. Ça rapporte juste du croquant à la crème, en fait. 2 pour la participation.
On reste dans le thème des trucs bizarres. Popcorn avec de la sauce soja. Je sais pas. Franchement, je parle même plus. Goûtons. Ne reproduisez pas ça chez vous. Moins 1. Ça y est, mon palais il est fatigué là. Prochain aliment. Ok, là on est sur quelque chose de sympa. Avocat chocolat noir. J'ai mon avocat et j'ai pris du chocolat noir Lindt 70%. Après ce qui est sympa c'est que l'avocat j'aime, le chocolat noir j'aime. Donc je me dis les deux ça peut être sympa. Très mûr ça, c'est magnifique. Est-ce que je peux chauffer ça au micro-ondes? Ok, prendre une petite tasse. Je vais pas en mettre beaucoup parce que imaginez c'est dégueulasse. Ok, chocolat est fondu. Je voulais faire quelque chose d'esthétique. Ok. Il y a 0 prise de risque. C'est pas ouf, c'est pas excellent, c'est pas mauvais non plus. Ouais, j'avoue la moyenne, hein, 5. Mais je ne vois pas le refaire, genre. Ok, tous les aliments qui vont venir après, ça va être des aliments qui sont préparés. Genre en gros, ça nécessite un petit peu de cuisson, un petit peu de... Ah, vous avez capté? Ok. Donc, premier mélange un peu bizarre, on a le Coca-Cola. Moi j'ai pris du Alocosai Cola. C'est celui qui se rapproche le plus du véritable. Voilà, très honnêtement, c'est ce que je bois tous les jours que je fais. Avec du lait. Et apparemment ça c'est totalement répandu au Pakistan et en Angleterre. Au Pakistan je sais plus comment on appelle trop ça. Je crois que c'est Douda Soda, un truc comme ça. Je sais pas si je prononce bien, je sais que pas du tout. En Angleterre je sais que ça s'appelle Pilk. Pilk, du Pilk. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris la vague des deux, mais vas-y, on va tenter. Déjà voir les deux dans le... Non, ça me dégoûte. Je vous jure, ça me dégoûte. Et vu que j'ai pas envie d'en prendre beaucoup, on va faire ça dans un verre raté. J'ai peur. Imaginez, c'est dégueulasse. Voilà, ça se trouve, il faut une quantité précise. Je sais rien. Excellent. Est-ce que je vais gâcher du coca? Je pense que oui. Ça pue. Il est périmé le lait. Ou c'est moi qui ai périmé? Mais ça sent le fromage, c'est pas normal. Attendez, je vais le fermer. Et par précaution, je vais en prendre un. De faire. Moi j'ai un problème avec le lait, je vous jure j'ai un souci. Déjà que je l'aime pas. Il sent pareil. Ouais c'est pas grave. 1, 2, 3. Oh. Ah. Oh mais le mélange chimique. Moi je vais faire des crêpes après parce que sinon, santé. Pourquoi? Venez, les personnes qui m'ont conseillé ça, ça veut dire que tu l'as bu. S'il vous plaît, les Pakistanais et les Anglais, venez, on se pose pourquoi? Pourquoi? Non, vas-y, donnez-moi une explication d'où ça sort. Pourquoi? Comment vous l'avez trouvé? Et qui a pu trouver ça bon? Je mets 0. Je mets 0. C'est pas à vomir comme le concombre Nutella. Mais là, ça, regardez, ça se dédouble. Ça se dédouble. Mais c'est écœurant. Mais ah, catastrophique en fait. Faut que je vous montre ça. C'est littéralement en train de se dédoubler. Non, ça fait des dégâts dans l'estomac, ça. Ça dégage. Je viens de gâcher du cola, frère. Laisse tomber. Seul, il est bien. Et il restera. Prochain mélange. Encore un mélange assez bizarre je trouve, mais qui apparemment est bon pour la santé et qui est plutôt sympa à faire et que les Américains font. Ça s'appelle Bulletproof et en fait c'est un mélange de café et de beurre. Un café au beurre. Les humains normaux font café-lait, mais il y a une certaine population qui fait café-beurre. J'essaie même plus de comprendre. Le petit souci, c'est que je n'ai pas d'huile de coco et apparemment c'est sympa avec de l'huile de coco. Ah, il est aussi appelé café gras. Ah mais genre à Skip, il a vraiment des bons bienfaits genre. Déjà, on commence par faire un café. Une fois qu'on a son expresso, on vient ajouter le beurre et l'huile. Du coup, pour les quantités, je ne saurais pas trop. Ah, une tasse de café, parfait. Une cuillère à soupe d'huile et une cuillère à soupe de beurre. Ils disent du beurre de pâturage, mais moi j'en ai pas. J'ai du beurre sans sel et on fera avec, hein, c'est tout. Cuillère à soupe, putain, ça fait beaucoup, non? Moi, j'en mets pas beaucoup. Ça va faire un goût bizarre, je pense, parce que déjà il y a l'huile d'olive, mais on va rester ouvert d'esprit, ok? Mon beurre et mon huile. Ok, franchement, le café, il a l'air plutôt bon. Il n'y a pas de grand changement en vrai, c'est une tasse de café lambda. Hein. Ok, c'est là. Mais la mousse, elle est plus épaisse. J'aime bien. Bah écoutez, je n'y vois absolument aucun inconvénient à boire ça tous les jours. C'est trop bon. Après, je pense qu'avec les vrais aliments, ça doit être encore mieux. Et ne pas mettre de l'huile d'olive. Peut-être rajouter du sucre pour avoir ce petit goût un peu plus doux. Parce que là, j'avoue qu'il est hyper fort. Mais franchement, j'aime bien. C'est validé. Je mets un bon 7 sur 10. Franchement, c'est sympa.
Il y a 3 couleurs, je trouve ça beaucoup trop beau, je sais pas si vous voyez bien. Mais genre il y a 3 couleurs, il y a une mousse beaucoup plus claire, une mousse au milieu qui est un peu plus marronnée et le café noir. Genre la mousse au dessus, ça a le goût de beurre. Celle du milieu c'est un peu plus léger. Et t'as le goût du café qui arrive après, genre j'aime trop. Oui, vous avez affaire à une spécialiste du café. C'est un peu une passion de parler de café. Prochain mélange. Pour ce mélange, nous aurons besoin de pain et de glace. Alors, nous les Turcs, on a l'habitude de mélanger le pain avec à peu près tout. Mais là, avec de la glace, j'avoue que c'est pas quelque chose qui me choque. Carrément, aux Philippines, c'est un sandwich. D'après ce qu'elle m'a dit, c'est un sandwich. En gros, tu fais un sandwich, un casse-dalle de glace. Ça s'appelle le ice cream sandwich. Du coup, je sors le pain et la glace. Ok, j'ai fait un petit truc sympa. C'est que j'ai toasté mon pain. J'ai décidé de prendre une glace à la vanille. Bon, elle est un peu beaucoup fondue. Et je vais toaster ça, mon frère. J'ai l'impression d'être une bizarre. Je suis en train de toaster du pain avec de la glace. Ok. Excellent. Enfin, tout est relatif. On se concentre sur le goût un peu. Ouais, c'est bon. J'aime bien. Là, je mettrais la bonne note de 8 sur 10. Ensuite, on est sur un sandwich. Apparemment, ça se fait beaucoup aux États-Unis. Sandwich, beurre de cacahuète, mayonnaise. Je sais pas si c'est vraiment bon pour mon estomac de faire ça. Je viens prendre mon petit beurre de cacahuète. Je vais pas en mettre sur tout le pain. Hors de question. Je vais croire à mon instinct qui me dit que c'est écœurant de faire ça. Ok, j'ai mis le beurre de cacahuète juste là. Mayo! J'ai peur. Je sens que je vais vomir. Je l'étale par-dessus. Pourquoi je fais ça? Là, je l'ai étalé. Ça a l'air pas du tout appétissant. Je vous jure, ça a l'air pas du tout appétissant. 1, 2, 3. On sent pas la mayo. Si on sent pas la mayonnaise, elle sert à rien. Ouais, c'est inutile. Le beurre de cacahuète, elle est super fort. La mayonnaise, elle est crémeuse, on la sent pas. Ouais, c'est nul. C'est ni bon ni dégueulasse. Je mets une note de 5. Je suis déçue. Prochain aliment. On aura besoin d'harissa, de sardines, de la mayonnaise et du pain. On est sur un mélange qui est très courant chez les Arabes, chez les Maghrébins pour être exact. Sardines écrasées, mayo harissa, un classique quand tu as la dalle et incompris par les non-tunisiens. C'était ça le message qu'elle voulait me faire passer. Du coup, moi je réitère en disant que c'est pas que tunisien, ça doit venir de chez vous. Mais c'est répandu chez les Maghrébins quoi qu'il arrive. En vrai j'aimais ça quand j'étais plus petite, mais est-ce que je vais re-aimer à l'heure actuelle? Ça c'est encore une autre question. On a nos belles petites sardines qui sentent très bon, j'espère que Naya va pas se mentir. C'est un sandwich que je suis trop contente de faire. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas tunisien et si jamais vous avez jamais goûté ce sandwich, peu importe de quelle ethnie vous êtes, faites-le. J'ai pris le mélange exprès parce que je savais que j'allais aimer. J'ai droit à un joker en vrai. Ça va, les autres je les ai tous faits. Hop, voilà, petite sardine écrasée. Je vais prendre mon petit pain de mie. Je viens remettre de la mayonnaise parce qu'il n'y en a jamais assez. Et j'étale ma sardine. Harissa encore jamais couvert. Oh là là. Non, il y a un thème de fou. Pardonnez-moi. C'est oui, un peu indécent. Et je viens remélanger. Je vais fermer mon sandwich et goûter ce mets extraordinaire. Regardez-moi ce sandwich. Là, vous croyez qu'il est pas appétissant, mais je vous jure. Oh là là. Oh là là, banger. Dans du pain baguette, c'est encore mieux, mais j'en ai plus. Vous voyez ce fameux goûter à l'école? Moi, ce goûter, bon, des fois, c'était pas trop du coca, c'était plutôt un Hawaï, mais ce goûter, c'était banger. Je me régale. Pas mal cette vidéo finalement. Bon, bah, on se retrouve pour le dernier mélange. Après 372 essais de cette sauce au sucre, j'ai enfin réussi. Voilà, le plat est là. Ça a été compliqué en fait. Et pour vous expliquer, là c'est un mélange de frites et de sucre. Normalement tu peux encore rajouter du miel par-dessus, mais là je pense que je vais m'en tenir à 2 aliments parce que sinon ça va faire beaucoup trop. J'ai rajouté des petites graines de sésame pour rappeler un petit peu que c'est un plat coréen, apparemment. Et du coup, goûtons. Je pense que ça peut être bon. Je pense qu'on va être sur une bonne note. Mais ça m'a l'air ultra sucré. C'est bien. Ah ouais. C'est super bon, mais très sucré. Ouais, malheureusement, le sucre a durci. Du coup, je me retrouve avec des frites avec une glace de sucre dessus. Mais c'est bon. Je dirais même presque écœurant. Mais ça, pour moi, c'est pas un plat, hein. C'est un dessert carrément. Chez nous, on a un dessert en Turquie. Ça s'apparente avec le même goût. Ça a la même gueule et tout. C'est kabak tatlısı. Et le kabak tatlısı, en fait, c'est de la citrouille qui est cuite et qu'on va venir, en fait, mettre du colorant, du glucose dessus. Genre vraiment un sirop de sucre par-dessus avec du tahine. Le tahine, c'est de la graine de sésame moulu, genre vraiment réduit en pâte, et c'est excellent. Et là je trouve qu'on est un peu dans le même délire. De toute façon les asiatiques on est un peu pareil, on a à peu près les mêmes bouffes, du moins revisité d'une certaine manière à une autre. Attendez parce que là il y a un morceau de sucre mon pote. Ce que vous voyez là, c'est du sucre. Pas de gâcher, on finit tout. C'est pas comme si c'était un supplice hein. Voilà, on arrive à cette fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé tous ces mélanges. Testez-les chez vous, franchement testez-les, c'est super simple à faire, il n'y a rien de très compliqué. Et honnêtement pour la plupart ils étaient vraiment excellents, genre vraiment c'était très bon. Genre des fois il y a des trucs un peu bizarres mais ça va. Il y a pire je trouve dans les pires mélanges. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais
fais d'énormes bisous, des grands cœurs et plein d'amour. A très vite pour de prochaines nouvelles vidéos et surtout n'oubliez pas la cloche de notification.